Bonjour et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle de la fameuse couverture Granny Stripe, qui est le projet par excellence pour passer nos restants. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description et vous inscrire à mon site web pour avoir des trucs et astuces dans l'infolette mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui me permet de toujours vous offrir des tutoriels gratuits. Donc, la fameuse Granny Stripe Blanket, la couverture de rayures, disons, rayures Granny, on utilise beaucoup cette couverture-là pour passer des restants de laine parce que ça nous permet de simplement utiliser beaucoup de laine. Le crochet, ça utilise beaucoup plus de métrage que le tricot et c'est quand même assez rapide et donc c'est le projet par excellence pour ça. Donc, on va commencer par choisir une grosseur de laine et un crochet. Évidemment, on peut jouer un peu avec les grosseurs de laine dans une couverture parce que c'est pas très grave si l'échantillon est pas parfait, mais on veut s'en tenir dans les mêmes eaux, c'est-à-dire que on va pas mettre du lace avec du worsted, sinon ça fonctionnera pas très bien. On va commencer par faire un nœud coulant et on va faire une chaînette. Pour la chaînette, j'ai un tutoriel si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Et on va faire une chaînette de un multiple de 3. Et là, je ne peux pas vous dire exactement combien en monter pour vous parce que j'allais faire un cast-on. Je peux pas dire exactement combien en faire pour vous parce que dépendant de votre crochet et de votre grosseur de laine et de la grosseur que vous voulez votre couverture, ça va vraiment être différent pour tout le monde. Je vous invite à aller regarder des projets sur Ravelry si vous voulez voir combien de mailles les gens montent. Moi, aujourd'hui, pour l'échantillon, je vais simplement monter 21. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, disons 18. Hein? On va le faire assez court pour être capable de faire des rangées relativement rapidement. Donc, j'ai fait 18 chaînettes. Toujours un multiple de 3, très, très important. Une fois qu'on a fait notre multiple de 3, on va rajouter 2 chaînettes. 1, 2, qui vont être comptées comme notre coin, en fait. Et maintenant, on a cette belle chaînette dans laquelle on va devoir faire des mailles serrées dans tous les V. Et c'est là où, si vous avez 250 mailles, ça devient un peu fastidieux, mais ne vous inquiétez pas, c'est la seule rangée qui est plus complexe. Après ça, ça devient facile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 1, 2 mailles. Les 2 mailles plus bas ici, on ne va pas les utiliser et on va sauter tout de suite à la 3e. Et on va faire une maille serrée à l'intérieur. Donc, dans chaque haut de notre maille, dans chaque haut de chaque V, on va venir faire une maille serrée et c'est pour solidifier notre rangée de chaînettes pour pouvoir ensuite commencer le patron. Donc, si vous avez besoin de faire pause ici, on se retrouve pour faire votre rangée, on se retrouve de l'autre côté. Donc, il nous reste juste une petite chaînette ici, dans laquelle on va venir faire une dernière maille serrée. Et là, c'est normal que votre départ soit tout rabougri et qu'il veuille se retourner sur lui-même. Ça va tout se replacer dès qu'on va commencer à faire les prochaines rangées. Et on a une belle ligne ici de points en haut ici. Donc, ensuite, tout ce qu'on va faire pour le restant de notre travail, ça va être des brides simples. Pour faire une bride, on veut commencer par faire 3 chaînettes de hauteur pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc, on va faire 1, 2, 3 chaînettes. Oups, je vais l'échapper. Ce n'est pas grave. 3 chaînettes. On va retourner notre travail. Et cette chaînette ici va compter comme une bride simple.
on va venir faire une bride dans la base de cette chaînette-là. Donc, ici, la première maille ici, ça donne l'impression que ces chaînettes-là sortent de cette maille et c'est là qu'on va aller faire notre première bride. On va rentrer complètement dans la maille, donc les deux brins qui forment le V. Et on passe à travers un, passe à travers deux, passe à travers deux. Et c'est le début de notre rangée. Maintenant, on va compter 1, 2 mailles qu'on va sauter et on va venir faire une demi-bride, pas une demi-bride, excusez-moi, une bride simple dans la troisième. Donc, jeter dans le V au complet. Donc, on voit les deux côtés du V. Passe à travers 1, 2, 2. Et à partir de là, on va toujours vouloir faire 3 brides dans à chaque place où on va en faire. Donc, on en fait une, là, on en fait un deuxième dans le même trou. Donc, on vient passer dans le même V. On fait une bride, oupsie. Et on en fait une troisième dans le même V. Si vous avez besoin d'aller voir les détails de la bride, vous pouvez aller sur ma série sur le crochet. On va en compter 2. 1, 2 qu'on saute. Et dans la troisième, on fait la même chose. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Comme on est encore dans nos rangées de fondation, il faut bien compter pour s'assurer que quand on arrive au bout, on a eu on a compté le bon nombre de mailles, bien évidemment. Donc, on saute 2 et on travaille dans la troisième. Et on en fait 3. Un, 2 dans la troisième. Et une troisième bride. On peut le voir ici, hein, le nombre de brides qu'on a, c'est quand même assez facile à voir. On peut les compter pour être sûr. Des fois, on a un trou qui se forme ici, puis 1, 2, 3, genre de colonnes verticales. C'est ça qu'on recherche pour la bride, c'est ces colonnes verticales-là. Donc, 1, 2, on va jeter. Vous voyez, ça twiste un peu. Il faut juste que... Et voilà. Je viens de chercher. Pour être sûr d'être à la bonne place. Oups! Ça ne serait pas un tutoriel Clos Tricot si je fais pas une petite erreur ou j'échappe pas une petite maille. On est toutes et tous humains. Il faut juste savoir reprendre nos erreurs. Donc, on arrive ici, 1, 2, puis si on regarde, on a un autre petite chaînette. Ici, on va prendre juste le top de cette chaînette-là qui était mes 2 dernières mailles que j'avais montées avant de tourner le coin. Et on va faire une demi-bride. Oups. Mon fil se défait. Donc, pas une demi-bride, je m'excuse, une bride simple. Et une deuxième pour matcher les 2 brides que j'ai fait au début de mon rang. Donc, au début du rang, j'avais fait une chaînette pour imiter une bride. Ici. Puis après ça, j'avais fait une bride dans ce point-là. Alors, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai fait 2 brides dans la même dernier V. Et maintenant, je recommence en faisant 1, 2, 3 mailles coulées. Je tourne. Mais cette fois-ci, je ne vais pas revenir piquer dans la même place. Je vais passer tout de suite... À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans nos trous ici qui sont créés par en anglais, on appelle ça des clusters, des
des regroupements de brides. On voit très bien les regroupements, on voit très bien les trous. Donc, je vais venir, j'ai une bride ici et je vais venir directement faire 3 brides dans le trou. Ici. C'est très facile à voir, à sentir, on n'a vraiment pas à se demander où est-ce qu'on va. On va dans ce gros trou-là, puis on en fait 3. Tout ce qu'on a à faire à partir de ce moment-ci, c'est de s'assurer qu'on fait le bon nombre de brides dans chaque trou et qu'on fait aussi le bon nombre de brides au début et à la fin. Donc, vous allez voir, ça, j'appellerais ça la rangée 1. La rangée 1, c'est celle où on fait 3 chaînettes et on commence tout de suite à faire 3 brides dans le prochain trou. Et à la fin, vous allez voir, je vais faire la même chose. Je vais finir avec seulement une bride qui vient faire le miroir de mon début. Donc, j'arrive. Un trou ici, un gros trou. Et un autre ici. OK. J'arrive à la fin. Et là, je n'ai plus de gros trou. J'ai ces 2 brides-là. Et donc, je vais venir faire une seule bride dans la maille qui est sur le rebord. Oups. Une bride, ça veut dire qu'il faut faire un jeté avant. Je fais tout le temps ça à la fin. Je fais l'erreur. Donc, je viens chercher juste le haut de la dernière chaînette. Et je vais faire seulement une bride pour imiter ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire juste une bride ici avant de commencer mes 3 par 3. 3 par 3, 3 par 3, 3 par 3. Une seule. Donc, celle-là, elle est seule au monde ici. Alors, on fait 3 chaînettes. Ça compte pour une bride. On retourne au travail. Et cette fois-ci, je vais venir piquer dans le trou qui est juste en bas pour faire mon 2 brides du bord. Donc, j'alterne les rangées où je fais 2 brides pour commencer. Donc, j'en ai 2 ici. J'ai les chaînettes qui comptent pour 1 et ma bride. Et maintenant, je vais venir continuer à faire mes 3 dans les trous. Et quand j'arrive au bout, je vais faire 2 parce que j'ai fait 2 au début. Donc, je fais des rangées de 1 au début et à la fin, une rangée de 2 au début et à la fin, rangée de 1 au début et à la fin, rangée de 2 au début et à la fin. Et j'alterne comme ça jusqu'à la fin de ma couverture. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, vous pouvez soit utiliser un nœud magique pour pour intégrer des nouvelles couleurs au fur et à mesure, ou je vais vous montrer comment changer de couleur de façon subtile sans avoir à rentrer les fils ensuite. Donc, si vous voulez changer de couleur à la fin ou au début d'une rangée, parce que vous voulez faire des rayures égales, mettons, je vais vous montrer comment. Oups. On est presque rendu à la fin. Et donc, 3. Et donc ici, j'ai ce trou ici qui a été créé par le fait que j'en avais juste une dans l'autre rangée. Et je vais venir en faire 2 dans ce trou-là. Vous allez voir que vous allez commencer à reconnaître, juste en regardant votre travail, si vous êtes rendu à une rangée qui est 1 ou une rangée qui est 2. C'est assez facile à la fin, parce que regardez, j'en ai fait 2. Quand je vais tourner mon travail, 1, 2, 3, je sais que je viens d'en faire 2 et donc j'ai besoin d'en faire juste 1.
Et comme de fait, oui, il y a un trou ici, on peut le trouver si on cherche fort, mais le trou le plus évident, c'est celui-là qui est là. Donc, 3 dans cette partie. J'espère que je suis pas trop... que je ne vous rends pas trop confus avec mes 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 3. Pour moi, c'est très clair dans ma tête. Donc, j'ai fait au début de cette rangée une bride. Donc, quand j'arrive au bout, encore une fois, je vais faire une bride seulement. Puis, je vais vous montrer comment changer de couleur. OK, j'arrive à la fin. Et là, si je ne suis pas sûre si je dois en faire 2 ou 1, je peux soit regarder ce qu'il y a dessous ici. Et dessous, je vois clairement qu'il y a 1, 2 séries de mailles qui sortent du même trou. Et donc, si j'en ai fait 2 dans le rangé d'avant, je vais en faire 1. Je peux aussi aller regarder au début pour m'assurer que c'est vrai. Donc, 1, j'ai une maille avant le trou qui est ici. On voit le trou et on voit pas une maille, une rangée de mailles, une bride. Et donc, oui, je dois en faire seulement une. Et celle-là va être dans le haut, de ma dernière rangée de chaînes. Et voilà. Vous pourriez prendre 2 brins aussi, mais c'est encore plus compliqué d'aller chercher 2 brins dans le côté. Vous voyez comment ça fait une belle finition. 1, 2, 1, 2. Ça fait une finition qui est droite. Et donc, je vous ai dit que j'allais, par contre, vous montrer comment changer de couleur. Et pour changer de couleur, il faut le faire, en fait, avant d'avoir fini cette bride. Donc, je vais la défaire. Ici. Je vais prendre ma nouvelle couleur à côté ici. Donc, normalement, je fais un jeté. Je mets mon crochet. Je viens passer 1, 2. Et là, à ce moment-ci, au lieu de faire un jeté avec ma couleur A et de passer dans les 2 prochains, je vais venir prendre ma couleur B. Et je vais venir accrocher. Je vais laisser assez long de fil pour pouvoir le rentrer. Je vais venir accrocher B et le passer dans les 2 qui restent. Ensuite, on peut tirer un peu sur la couleur A, resserrer un peu ma couleur B aussi, tenir à la base comme ça pour pas que les mailles s'allongent trop. Et on va continuer notre patron. On va faire 1, 2, 3 chaînettes. On va tourner. J'ai fait seulement une bride dans la rangée juste en bas. Et donc, je vais commencer par faire 2 brides dans le même trou qui est juste ici. Donc, je vais en faire un deuxième. Et à ce moment-ci, quand on commence à piquer, ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas avoir de bout à rentrer, déjà, je vais couper ma laine qui est ici, celle que je n'utiliserai plus. Je peux venir la couper comme ça. Alors maintenant, j'ai 2 bouts. J'ai mon bout de ma couleur A, j'ai mon bout de ma couleur B. Et je vais venir les tenir avec mon travail pour les cacher au fur et à mesure. Donc, je les tiens ici. Et je vais venir passer ici pour mon deuxième bride, dans le premier trou. Et je vais continuer comme ça en tenant ces bouts-là avec mon travail. Et donc, ça va venir les trapper, les bloquer ici. Ça se voit un peu, mais sincèrement, après l'avoir fait, vous allez voir que vous pouvez aussi sinon les laisser sur le côté et les rentrer à l'aiguille après. C'est à votre discrétion. Mais pour une couverture de restant, évidemment, même si ça paraît un tout petit peu, si on a quelque chose de très coloré, vous allez voir que ça va se fondre avec tout le reste.
Et quand on a fait quelques mailles comme ça, quelques groupements de mailles comme ça, où le fil est comme, il passe à travers, on peut venir couper les petits restants ici qui vont venir se cacher dans le travail. Et donc, on a changé de couleur tout au bout du travail de façon très subtile. Et c'est de ça que ça a l'air. Je vais finir cette rangée-là. Juste pour pouvoir vous montrer. La rangée au complet avec la couleur différente. Et voilà, mon petit échantillon de Granny Stripe, tout petit, tout joli. On pourrait évidemment utiliser les Granny Stripe pour faire des coussins, des foulards, plein de choses. C'est vraiment pas nécessaire que ce soit seulement pour des couvertures. J'espère que ça a été bien clair. Quand on arrive au bout, évidemment, on peut simplement couper la laine, la tirer et la rentrer avec un fil. On rentre le premier fil du début et on a un beau projet terminé. Bon crochet tout le monde!